Chers amis, bienvenue dans votre émission Sérum matinal, où chaque jour commence sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Je suis Duval Jean-Éric et c'est un honneur de partager cette matinée avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette journée. Le verset que nous trouvons pour vous ce matin est tiré du livre des Proverbes, le chapitre 1er, le verset 7. Et cette série est faite pour marquer ce mois d'éducation. Donc le mois de septembre est dédié à l'éducation. Et nous lisons pour vous le verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le thème d'aujourd'hui, la crainte de Dieu, fondement de toute véritable connaissance. Chers amis, dans le monde d'aujourd'hui, l'éducation est considérée comme l'une des clés du succès et du progrès. Cependant, la Bible nous enseigne que la base de toute véritable connaissance est la crainte de l'Éternel. Sans cette crainte, la sagesse humaine est vaine et incomplète. Nous vivons dans une époque où les gens cherchent à accumuler des diplômes, des compétences et des connaissances. Mais souvent, ils oublient la source de toute sagesse, Dieu lui-même. Proverbe 1er, verset 7, nous rappelle que pour être véritablement sages, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu, car c'est dans la crainte de l'Éternel que commence la science. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais plutôt le respecter profondément, reconnaître sa souveraineté et son autorité dans nos vies. Cette crainte nous pousse à obéir à ses commandements et à chercher sa volonté en tout. Dans la Bible, il est souvent mentionné que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, car ils rejettent Dieu et comptent uniquement sur leur propre compréhension. Cette attitude mène à la destruction, tandis que la crainte de Dieu mène à la vie. L'instruction divine commence par un cœur humble et ouvert à l'enseignement du Seigneur. C'est cette crainte qui nous conduit à l'humilité, à la reconnaissance de nos limites et à la dépendance totale à Dieu. C'est là que commence le véritable apprentissage. Car lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre quête de connaissance, il nous guide et nous éclaire, nous permettant de comprendre le monde à travers ses yeux. Pour chacun de nous, il est essentiel de réévaluer nos priorités en tant que croyants. Dans notre quête de savoir et de réussite, avons-nous négligé l'importance de la crainte de Dieu? C'est une invitation à nous recentrer sur l'essentiel, à mettre Dieu en premier dans toutes nos démarches éducatives et professionnelles, car c'est en lui que se trouve la véritable science, celle qui mène à la vie éternelle. Cependant, si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous réalisez que vous avez poursuivi la connaissance sans Dieu, je vous invite à faire une pause et à réorienter votre vie vers lui. La véritable sagesse commence par une relation avec le Christ. Acceptez-le dans votre cœur et laissez-le vous guider dans toutes vos voies. Mes amis, je vous invite à prier en répétant ces mots avec moi. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, notre quête de connaissance est vaine. Apprends-nous à te craindre, à te respecter et à te placer au centre de nos vies. Guide-nous dans la sagesse véritable, celle qui vient de toi. Fortifie notre foi et permets-nous de marcher chaque jour dans ta lumière. Amen. Chers frères et sœurs, en ce début de semaine,
Souvenons-nous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Que cette sagesse divine guide vos pas aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Rejoignez-nous demain lorsque nous continuons à explorer la richesse des proverbes et la manière dont il éclaire notre parcours. Salutations à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager cette émission et de nous soutenir par vos encouragements. Que ce message atteigne encore plus de personnes. À demain dans la paix et l'amour du Seigneur. Maintenant, je vous laisse avec la doyenne pour la chanson du jour, notre sœur Constance Levasseur. Transforme mon esprit, ô Seigneur, renouvelle en moi ta lumière, que je sois par ta grâce et ton amour, un reflet fidèle de ton cœur. Transforme mon esprit, ô Seigneur, renouvelle en moi ta lumière, que je sois par ta grâce et ton amour, un reflet fidèle de